bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 2 au 8 octobre. C'est un tirage, donc une analyse pure de l'interprétation du tarot du Rider-Waite sans aucun oracle. Donc on va vraiment faire un travail pur sur les interprétations entre elles. Donc j'essaie de changer toutes les semaines pour les tirages à la semaine, justement pour que ce soit moins monotone. Et là en fait j'ai fait le même tirage, le même procédé que pour le tirage au mois. Qui est en cours pour le mois de septembre, et que cette semaine vous aurez normalement les mois d'octobre. Et on voit qu'on fait ici un tirage sur le mois, sauf que là c'est sur la semaine. Donc on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que l'on pourrait nous apprendre. Alors, vous allez voir un peu ici le Capricorne, c'est le dos de deck, le diable. Le dos de deck, il parle du fait que, et ça c'est très important, il ne faut pas le voir en ennemi ici, le diable, c'est que vous allez ouvrir les yeux. Il y a quelque chose de toxique qui va être dévoilé. On voit que c'était plutôt quelque chose de caché. Et là, on sent que c'est quelque chose qui va être ici dévoilé. Donc ça peut concerner, on va dire, une entreprise, quelque chose d'important, un travail. Donc on sent vraiment, vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi certains ont une victoire un petit peu trop facile. Voilà, on sent que voilà, vous allez comprendre qu'il y a eu de la tricherie dans l'air et vous allez ouvrir les yeux sur ça. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes une à une jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me donner vos avis, hein. J'ai fait un peu une pub comme ça, mais je vais commencer, donc je l'ai mis en commentaire sur ma chaîne, mais avec plus d'explications. Mais n'hésitez pas sur ce commentaire, sur ce post, à noter un peu les cartes que vous voulez étudier, parce que je vais me lancer un petit peu dans les cours sur les tarots. Donc voilà, si ça vous plaît. Alors, on va déjà analyser en premier chaque carte, on va les retourner une à une. Donc, début de semaine, on a la tempérance. D'accord. Donc la tempérance, elle est là pour nous rappeler, donc en début de semaine, que vous êtes vraiment, les cancers, un ange pour quelqu'un. Votre défi principal, c'est le valet d'épée. On voit que vous avez envie de vous former, d'apprendre, de vous éduquer à quelque chose d'important pour vous. Votre force, c'est la reine de coupe. Donc là, votre force, j'ai ce sentiment, les cancers, que vous avez de l'élégance. Vous savez vous comporter en société. Vous avez le sourire. Vous savez comment être. Et ça, c'est important. C'est que finalement, vous avez aussi une soif naturelle d'apprendre. Et votre côté positif va attirer des personnes éduquées. Et vous allez apprendre des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. D'un point de vue sentimental et vie privée, on a le 10 de denier. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'important qui est lié, il y a un déplacement qui est lié à une grande ville. Professionnellement, matériellement, on a la lune. Donc pour l'instant, il y a des choses cachées qui ne sont pas encore dévoilées. Socialement, on a donc l'as de coupe. Socialement, on vous dit que il y a des personnes qui vont prendre soin de vous, parce que vous êtes, surtout pour une personne, vous êtes très important pour une personne. Spirituellement, le 8 de coupe. Donc spirituellement, vous allez avoir l'esprit plutôt égayé par rapport à une visite. Et sur la deuxième partie de semaine, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, sur la deuxième partie de semaine. Comment est-ce que je pourrais... Alors, pour moi, j'ai l'impression que sur la deuxième partie de la semaine, les cancers, vous allez avoir l'esprit, l'intuition super développée. Alors, maintenant, on va regarder, on va survoler déjà dans un premier temps les cartes qui vont nous donner un indicateur précis sur des durées, sur des temps. Donc déjà, on a la lune, c'est quelque chose de mystérieux, donc ça touche le domaine professionnel. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Ça peut être une culture d'entreprise qui est différente, ça peut être des actions de personnes qui sont différentes. Voilà, il y a des mystères qui sont en train de se faire. J'ai une mention spéciale également pour les femmes cancer, les polarités féminines cancer qui me regardent.
Ici, les polarités féminines Cancer, j'ai l'impression que votre force réside dans l'amour que vous pouvez apporter aux autres ou à un autre. C'est quelque chose de très fort. En termes de lunaison, la pleine lune en bélier, elle a un impact important sur vous. Quel est cet impact? Alors au niveau de la vie professionnelle, c'est vrai que ça peut déjà vous mettre des doutes, parce que vous allez cogiter, vous allez beaucoup penser à tout ça. Et ce qui est important aussi de concevoir ici, c'est que également, il est possible que vous pouvez avoir un contact très favorable pour le monde artistique avec le public. Ça, c'est quelque chose d'inconscient, mais c'est un don que vous avez. En tant que signe d'eau, on va dire de façon sociale, on sent que les cancers, vous allez être très accueillants, très chaleureux. Voilà, ça c'est parce que ça va être une caractéristique des signes d'eau et ça vous concerne. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lire, même si on a bien déblayé tout ça, je vais lire un peu les cartes entre elles. Alors, les cancers, il est possible que, en termes de défis et de force, il y ait une mésentente avec une personnalité féminine, mais c'est une mésentente qui sera provisoire, puisqu'on voit que dès le début de la semaine, vous allez plutôt partir sur un bon terrain d'entente. Ça, c'est très important. Avec le valet de pique, on peut sentir que vous avez quand même certains désirs d'évoluer, mais ça peut aussi représenter pour vous certaines frustrations. Donc vous vous sentez frustré parce que vous êtes dans une période aussi où vous devez vous méfier des autres, et surtout même d'une personne, et ça vous met un petit peu dans une situation complexe, hein, parce que il y a ce sentiment où il faut toujours se méfier de tout le monde, et ça c'est quelque chose qui ne vous met absolument pas à l'aise. Alors, la reine de coupe avec le valet d'épée le valet d'épée exactement, peut symboliser quand même des questions importantes. Il est possible que vous allez recevoir des mauvaises nouvelles et rentrer en conflit avec un homme. Ça peut être un collègue de travail, par exemple, mais c'est plutôt quelqu'un de masculin et c'est quelqu'un qui peut agir également en compétition avec vous. Et ça, c'est important. Donc, il se peut que vous ayez une personne, en fait, qui vous provoque en rivalité comme ça pour éveiller une compétition avec vous. Et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, le secteur sentimental, pour vous, il est favorisé parce qu'il permet la résolution des problèmes. Un amour renforcé, équilibré. Mais j'ai aussi ce sentiment que vous avez, ça c'est votre force, c'est que vous arrivez. Donc au niveau de l'amour, tout va bien. Mais si vous avez une personne qui vous jalouse ou qui veut créer quelque chose, c'est parce que c'est surtout de la jalousie. Parce que vous avez une belle harmonie autour de vous, des belles énergies. C'est quelqu'un qui peut tout simplement être un petit peu aigri. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que si vous devez répondre de quoi que ce soit, au moins vous savez quoi répondre. On a la lune et on a la tempérance. Donc ça symbolise vraiment, c'est des éléments qui sont très importants côté professionnel sur la deuxième partie du mois. D'ailleurs, c'est ce que l'on ressent ici. Donc déjà, j'ai l'impression que c'est au sein d'un travail d'équipe, les cancers, que vous allez vous sentir bien et à l'aise. On peut parler d'une excellente ambiance et une communication entre vous et des partenaires professionnels. On sent que le travail d'équipe, ça c'est quelque chose qui vous correspond vraiment à fond. C'est important. Quoi que vous vivez, vous allez aussi apprendre à suivre vos instincts et non pas les recommandations des uns et des autres. Hein, et c'est important aussi de vous épanouir. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez apprendre à travailler en équipe, mais vous allez aussi apprendre à vous fier à vos propres intuitions et pas seulement au dire des autres. Pas être une éponge émotionnelle ou verbale et tout recevoir dans, malheureusement, après un but quand même de tristesse, de fatigue. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le début pour vous de beaucoup de choses d'un point de vue social. Alors, déjà le relationnel. Si vous avez connu des conflits avec un partenaire, vous allez enfin, on le dit ici, pouvoir vous réconcilier dès le début de la semaine. Vous allez rentrer dans une période d'harmonie et une période de douceur. Ça, c'est déjà quelque chose qui ressort ici.
Professionnellement, on peut vous dire aussi que au niveau relationnel avec les collègues, etc., vous êtes dans une phase d'amour, mais vous vous méfiez quand même d'une personne qui peut être un peu intrigante et qui peut ne pas tenir ses promesses autour de vous. Donc ça, c'est vrai que vous allez énormément réfléchir. On sent que vous allez accorder votre confiance, mais ça c'est peut-être avec l'apparition du diable, vous allez découvrir les mensonges d'une personne. Donc oui, effectivement, ça va éveiller en vous une méfiance, mais on sent quand même que c'est une méfiance qui est ici légitime et justifiée. Votre jeu, il comporte une majorité de coupes, reine de coupe, as de coupe et 8 de coupe, qui va parler des sentiments et des émotions. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que votre force, c'est que vous avez énormément d'amour à donner. Mais votre force, c'est que vous savez, vous ne donnez pas votre amour à n'importe qui, vous ne donnez pas votre cœur ni votre confiance à n'importe qui. C'est vrai que vous avez peut-être des personnes qui reviennent vers vous aussi pour des pardons. Donc vous allez peser le pour et le contre, mais c'est vrai qu'il y a quand même une énergie, voilà, à vouloir se dire pardon, etc. On a 2-8 ici. 8 et 8, ça fait donc 16. 16, ça peut parler des grandes craintes, mais aussi des changements, des choses qui peuvent arriver soudainement. Donc ici, ce que moi je ressens, c'est que vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est une continuité au niveau professionnel et une continuité au niveau sentimental. Et pour vous, vous avez l'impression que si l'un ne fonctionne pas, l'autre s'écroule, etc. Et c'est vrai que sur la deuxième partie de la semaine, vous pourrez être un petit peu en stress émotionnel par rapport à tout ça. On peut parler aussi, alors ça ne va pas parler à tout le monde ça, mais pour les couples qui sont en friction. On sent que vous allez peut-être pouvoir, tel le phénix, renaître de vos cendres. Il est possible qu'un couple qui était en séparation se remette ensemble. Ça, c'est possible. Il est possible qu'un couple se remette ensemble. Et c'est vrai que même s'il y a eu des larmes, même s'il y a eu des tristesses, même si parfois le monde est contre vous, on peut vraiment avoir cet espoir d'un couple qui se met de nouveau ensemble, un couple qui vit de nouveau sa vie de façon tout à fait unie, réunie, etc. Donc 2-8 parle aussi d'un bonheur affectif que vous allez retrouver, c'est important. Pourquoi retrouver un bonheur affectif? Parce que pour moi, tout simplement, on est dans le fait que d'une certaine manière, vous allez pouvoir participer à un événement, quelque chose culturel, sportif, un grand événement où vous allez pouvoir être mis en avant. Et ça, les cancers, c'est quelque chose qui vous plaît parce que c'est un peu un esprit de challenge, de compétition, de défouloir. Et c'est quelque chose qui va un peu vous guérir affectivement. Alors, maintenant, on va séparer ces deux colonnes. La première colonne, ça va symboliser... ça va être les surprises. Et la colonne de dessous, ça va être ce que vous attendez. Alors, on va commencer par en haut, les surprises. Déjà, on peut vous dire que vous avez un ange gardien à vos côtés qui vous protège. Ça, c'est important. Il vous protège de la méchanceté des autres. Ça, c'est important. Et c'est vrai que vous, la méchanceté, c'est quelque chose que c'est pas dans vos critères d'éducation et vous allez peut-être être choqué par la différence des autres vis-à-vis de vous, des éducations. Vous êtes né quand même dans quelque chose de spirituel, dans les synchronicités, dans l'histoire de karma, vous voulez pas faire de mal aux autres parce que vous voulez pas que ça vous retombe dessus, etc. Et on sent que voilà, vous savez que les temps changent, mais malgré le fait que le temps change, vous sentez que les gens ne changent pas et que les gens sont quand même méchants pour certains. Et c'est vrai que ce qui va être positif pour vous, c'est que vous allez avoir beaucoup de signes de votre ange gardien qui va être là pour vous montrer la vérité et des choses, et puis pour vous montrer que surtout vous êtes protégé. Ce que vous attendez. Il y a quelque chose qui correspond à une grande ville. Il se peut aussi que ce soit une sortie nocturne, des sorties nocturnes. Donc peut-être que cette semaine, ça va être une semaine qui va être enclin à tout ce qui est sorti. Ça peut être des sorties aussi, pourquoi pas en famille, hein, c'est ce qu'on peut ressentir ici. Et puis voilà, on peut sentir des sorties un petit peu en famille,
des retrouvailles, quelque chose de très agréable. Vous allez être plutôt fier, vous allez peut-être recevoir du monde. En tout cas, on sent vraiment une jolie connivence. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est pour être sûr, hein, on va lire chaque carte et on va compléter avec les autres de façon plus précise. Sur la première partie de semaine, il est possible qu'une personne qui vous aime se confie à quelqu'un. Ça, c'est important. Cette personne, elle a envie de plus de proximité avec vous, de plus d'intimité. Et c'est vrai que cette personne, pourquoi elle se réveille? Parce qu'elle a peur qu'il y ait un rival, en fait, qui vienne un petit peu prendre votre relation. Ensuite, le défi principal, le valet d'épée. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'une personne vous a utilisé. Au niveau des sentiments, il y a un esprit de tristesse qui se lit ça. Vous avez l'impression d'avoir été une personne qui vous a utilisé, mais on peut vous dire aussi que finalement, il y a une personne qui peut un peu écouter vos faiblesses ou la faiblesse de vos partenaires, mais ce qui est quand même à retenir, ça c'est votre force, c'est qu'il y a une union. Il y a une union pour les couples, il y a de la sensualité dans l'air, ça c'est important. Et on part du principe que finalement, voilà, vous allez rester un peu plus mystérieux, vous allez peut-être découvrir la face de votre ennemi, mais c'est vrai que vous n'allez rien montrer et vous allez voir un petit peu ce qui peut être dit. La force. Votre force, c'est que finalement, vous ne laissez rien transparaître, vous restez de marbre face à une situation. Alors, vous allez rester de marbre, et ce qui est le plus marrant, entre guillemets, c'est qu'il y a certaines personnes qui critiquent votre façon de vivre, votre vie sentimentale, vous allez en jouer. Peut-être même faire des fausses rumeurs, mais vous allez garder un secret. Et ça va vous permettre aussi de protéger votre bien-être, de protéger votre foyer. D'un point de vue sentimental, vie privée, on voit beaucoup, pour ceux qui vivent en couple, toujours beaucoup de proximité. Ceux qui ne sont pas en couple, on voit qu'il y a une personne qui se désespère de vous, qui pense à vous. Mais sinon, moi je vois, quoi qu'il arrive, ça va mener à de la sensualité, du charme, des câlins, une belle vie commune. Et un bon feeling. D'un point de vue maintenant professionnel, ici, avec la lune. Professionnellement, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a une personne qui est opportuniste et qui aimerait peut-être utiliser votre relation sentimentale. C'est vrai que c'est une personne qui aura tendance, alors peut-être qu'avant c'est quelqu'un qui vous aurait critiqué par rapport à une tenue, par rapport à des vêtements, voilà, quelqu'un de très superficiel, et là c'est une personne qui voudrait s'attaquer à votre vie privée, votre vie intime, comment vous pouvez en vivre. Mais ce qui est votre force, c'est que votre vie, si vous êtes plutôt protecteur vis-à-vis de votre vie privée, on ne pourra rien faire contre vous. La vie sociale, on a l'as de coupe. Donc là pour moi je ne vois pas beaucoup de vie sociale. Je vous vois chez vous, vous faire belle, vous pomponner, belle et beau, vous pomponner, prendre soin de vous. Pour certains, ceux qui vivent en couple, être très très casanier, ça c'est important pour vous. Et puis pour d'autres, j'ai ce sentiment que ce côté aussi casanier vous agace. Que vous soyez en couple ou pas, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, peut-être que vous allez vous apprêter et que vous allez peut-être commencer à regarder un petit peu, de faire des petites fêtes, même si c'est peut-être pas pour cette semaine. Spirituellement, on a le 8 de coupe. Spirituellement, voilà, on ressent ici, vous avez un besoin intense de sortir. Mais on vous dit aussi que vous pensez, pour certains, le fait de sortir, vous pouvez un peu passer à côté de votre histoire d'amour. C'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions. Vous faites des allées et venues. Sur la deuxième partie, la dernière partie de la semaine, la deuxième partie quoi. Qu'est-ce que je ressens ici? On sent qu'au niveau séduction, vous allez avoir du succès, vous allez avoir du karma. On va s'intéresser à vous. Il y a de la sensualité encore dans l'air. Le terme sensualité ressort beaucoup ici. Et ce que l'on ressent ici, c'est que d'une certaine manière, vous allez avoir énormément de succès et pour les célibataires aussi beaucoup de propositions sentimentales.
Voilà, voilà. Alors, ça a été pour moi une grande joie de vous faire ce tirage. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de compléter avec la Lune en Cancer et les Vénus en Cancer. En attendant, voilà, le terme sensualité, c'est vrai, ressort beaucoup. Donc on sent quand même qu'il y a des grands changements sur le domaine des sentiments. Allez, je vous laisse et très belle semaine. Au revoir.